Eh bien, il se trouve que je connais le maire du temps où nous étions sénateurs tous les deux. Et donc je l'ai retrouvé avec un vif plaisir. Mais c'est la première fois que je venais dans le bureau du maire. C'est pas la première fois qu'il faut attendre qu'il y ait un maire de droite pour que je sois reçu dans le bureau du maire. Mais ça m'a fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'il vous a dit, monsieur? On a parlé de la ville, il m'a accueilli d'une manière extrêmement généreuse. Et bon, ben, il est de droite et pas moi, donc on évite les sujets qui fâchent. C'est-à-dire, il vous a mis en garde, par exemple? Non, du tout. Non, nous avons parlé, il m'a parlé de la ville, des choses qu'il y a fait, du temps qu'il y a passé. Une conversation plutôt de type personnel que politique. Qu'est-ce qu'on aurait pu se dire politiquement? Pas grand-chose. Déjà, on se combattait au Sénat. Alors, mais sur le plan personnel, bon, c'est un monument, cet homme, il est tout seul. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la 4e circonscription? Mais la 4e ou une autre, c'est celle-là qui a été décidée, voilà, parce qu'elle concentre en quelque sorte toute la diversité de la population de Marseille. Et comme Marseille elle-même incarne d'une manière très aiguë la diversité de la France, voilà, on a en quelque sorte concentré tout ça. On va voir si les Marseillais veulent de moi ou pas. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Marseillais? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et bien quoi, mes racines mes racines, ma chère madame, je suis né de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je suis en parachuté de la vie. J'ai commencé à arriver là-bas où je leur ai demandé. Au Maroc, personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. Et ensuite, je suis arrivé ici, personne ne m'a demandé si j'étais d'accord, non plus. Je suis arrivé ici, figurez-vous, à Saint-Charles, avec ma cage à oiseaux. Donc, bon, et puis après, j'ai été parachuté en Normandie, et de là, on m'a parachuté dans le Jura. Et après, j'ai commencé à décider que je me parachutais moi-même. Et donc, j'ai continué mon tour de France. Je suis parti chez moi, je me sens bien. Bon. Alors, cette ville, évidemment, elle me parle plus facilement, vous le savez bien. Sinon, ça ne s'écoute pas. Pourquoi ça s'est si bien passé les deux fois que je suis venu, l'ambiance, enfin bon, vous savez tout ça. Pourquoi ne pas affronter Stéphane Ravier? Quoi? Pourquoi ne pas aller dans la 3e? Mais parce que là-bas, il y a quelqu'un de remarquable, c'est Madame Sarah Swahili, qui est une jeune femme extrêmement brillante et qui, à sa façon, représente Marseille, mais même mieux que moi. Je ne le ferai jamais, parce que cette petite, elle est d'ici. Elle est maintenant femme faite, elle est docteur en criminologie, elle est championne de boxe. Je m'en voudrais de dire, attends, pousse-toi de là, j'arrive. Et puis deuxièmement, j'ai vu qu'on me faisait la leçon, mais je calmer un peu d'abord, hein, baisser le ton. C'est pas parce qu'on est à Marseille que vous devez crier. Hein. Bon, voilà. Et puis deuxièmement, si M. Menucci n'avait pas envie de voir l'extrême droite, il avait qu'à pas maintenir sa liste la dernière fois. Donc j'en ai dans ma musette, mais je ne souhaite pas que tout de suite la discussion... Je ne suis pas venu, hein, je le dis tranquillement, je ne suis pas venu à Marseille à cause de M. Menucci. Pardon, je ne veux pas lui paraître offensant, hein, il n'y a aucun mépris dans ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, je ne suis pas venu pour lui, je suis venu voir et représenter, et tout à l'heure je vais vous expliquer tout ça très bien. Monsieur Mélenchon, c'est la première fois. Lui, il a dit que vous étiez un nomade. Eh bien, il y en a. Il y en a des nomades. LR, je ne peux pas les LR, vous traite de croisiériste. Ça, c'est un peu plus cruel parce que ça n'a pas été si ensoleillé qu'ils ont l'air de le dire jusqu'à présent. Je me suis pris quelques rousses aussi, hein, en cours de route. Bon, je trouve ça particulièrement malvenu à Marseille parce que ici, les gens qui ont 15 km de Racine, il n'y en a pas comme ça, au plus exactement. Ici, beaucoup de gens se ressentent par le fait qu'ils sont arrivés là. C'est la vie. Alors vous êtes bousculés, on ne sait pas si, on peut par là, voilà. Donc, bon, ça fait partie des choses qu'on va dire traditionnelles. J'avais déjà prévu ma liste de réponses, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me l'a fait, celle-là, et c'est comme ça. Où que j'aille, on me dit toujours que je ne suis pas de là. Alors, il faudrait savoir à la fin. Hein. Vous dites que c'est la première fois que je rentre dans le bureau du maire. Est-ce que ça pourrait être un combat futur? Non. Là, je suis venu. Non, justement, autant le dire tout de suite. Hein. Je ne viens pas faire des municipales ici. Je viens proposer à Marseille d'être représenté politiquement par un homme de combat. Voilà. Et je viens proposer à cette ville d'être présente sur la scène politique nationale pour exprimer ce qu'elle est, pas ce qu'elle est socialement, ce qu'elle est culturellement. C'est ça que je lui propose. Si les gens n'en veulent pas, ils se disent oui, on préfère regarder nos moules sur leur rocher. Bon, eh ben, ils choisissent, c'est la démocratie. Mais s'ils en veulent un qui remue bras et jambes et qui représente politiquement les pauvres et les intellectuels et les gens qui sont ici, parce que c'est ça qu'il y a ici, hein, et en particulier dans la 4e, eh bien me voilà. Ben, si vous en voulez, vous l'aurez. Si vous n'en voulez pas, il repartira, que voulez-vous. Mais si vous en voulez, il va rester. C'est ça Vous allez créer